Santé, éducation, agriculture, élevage, mines, environnement, jeunesse et sport. Le président du FASO a abordé les actions et les innovations de 2024 et annoncé la poursuite de ses efforts et le démarrage de nouveaux chantiers pour 2025. Le résumé de ce point du discours du président du FASO, Tanga Kafano. Dans le domaine de l'agriculture, le président du FASO note l'intensification de la production agricole en 2024 avec des résultats très satisfaisants. La bonne pluviométrie aidant, la production a été exceptionnelle et le chef de l'État compte poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé et bien d'autres qui devront permettre de stopper plus ou moins les importations. Le sous-secteur de l'élevage enregistre également plusieurs projets en 2024, notamment le renouvellement du cheptel et la mise en place d'un système pour l'alimentation du bétail et du poisson. On note plusieurs campagnes de vaccination gratuites ou subventionnées et le chef de l'État annonce la poursuite de ses efforts en disponibilisant les intrants et toute la mécanisation qui doit suivre pour accompagner la production en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et exporter l'excédent, et ce par la transformation avec des industries naissantes. Inaugurer quelques usines dans ce sens, mais beaucoup d'autres usines sont à inaugurer en 2025. Certaines dont vous avez assisté à la pose de la première pierre, mais d'autres également dont la pose de la première pierre n'a pas fait l'objet de communication. Et nous continuerons dans ce sens pour pouvoir transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des Burkinabés et exporter ce qui est transformé sur place. C'est dans ce sens que nous pourrons donc faire tourner notre économie à l'intérieur et éviter les importations de l'alimentation au profit de nos populations. Le capitaine Ibrahim Traoré souligne la prise en compte des aspirations de la jeunesse par le réajustement des fonds et la création de l'Agence nationale pour la finance inclusive pour offrir des prêts aux jeunes. Des efforts que le ministère en charge de la jeunesse doit poursuivre au cours de l'année 2025 avec la mise en place des cellules pour suivre les bénéficiaires des prêts dans l'exécution de leurs projets. Dans le domaine des mines, le président du FASO note la reprise en main des ressources naturelles du pays. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre seront exploités par les Burkinabés grâce à une expertise nationale qui, au fur et à mesure, s'améliore et se valorise. Ainsi, nous encourageons les semi-mécanisés et très bientôt, des mines industrielles doivent voir le jour par des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Et l'État met tout en œuvre pour pouvoir donc exploiter cette expertise locale au profit donc de notre patrie. L'environnement n'est pas en reste. Chaque province sera dotée d'un bosquet qui devra comporter des plantes médicinales en vue de booster la pharmacopée et la recherche nationale en matière de santé. L'Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. Cet institut d'ailleurs, j'ai donné instruction pour qu'on puisse me lister tous les équipements dont ils ont besoin pour accroître leur capacité et exploiter notre potentiel en matière de plantes et d'herbes pour suppléer certains médicaments importés. D'autres projets d'envergure en matière de reverdissement, de plantation d'arbres à travers les institutions et toutes les structures qui pourraient être désignées verront le jour pour améliorer le cadre de vie. Dans le domaine de la santé, beaucoup d'efforts sont consentis en 2024 pour rehausser les plateaux techniques des différents centres de santé et des hôpitaux. Plusieurs dotations de matériel ont été faites en 2024 au profit des structures sanitaires et 2025 verra de nouvelles dotations d'équipements et surtout des centres de santé. Les structures sanitaires seront construites dans plusieurs communes parce que nous voulons faire muter nos centres de santé de promotion sociale en centres communaux qui doivent donc avoir un plateau technique assez fourni en laboratoire, en imagerie pour pouvoir s'approcher des centres médicaux avec antenne chirurgicale. L'objectif est de rapprocher les populations rurales des soins de santé primaires et de pouvoir faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine. Dans le secteur de l'éducation, plusieurs réformes ont été entamées et l'objectif est d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi et des réalités du pays. Ces réformes amorcées vont toucher les infrastructures scolaires, les curricula et les programmes d'enseignement pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technique et professionnel. La mutation est en cours et cela va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans les normes que nous souhaitons.
tous les secteurs seront visités dans le domaine de l'éducation. Et c'est pour cela que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long donc, de l'année 2025. 2025 s'annonce donc comme une année de plein chantier, des chantiers engagés en 2024 et même bien avant et qui devraient connaître une accélération en cette nouvelle année.